établi le code permettant de créer les tokens. Maintenant, nous allons prévoir à décoder ce token, c'est-à-dire de le lire. Cette partie-là, elle sera intégrée dans l'application du consommateur de cette API. Pour nous avons créé juste une seule application. Nous avons, en principe, on doit avoir deux applications, une pour le client et une autre pour le provider de l'API. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, surtout qu'on veut faire des tests sur Postman afin de vérifier chaque personne, est-ce qu'il en aura les accès tels et ainsi de suite. Donc, je vais copier certains fichiers comme on l'a établi avant. Donc, je vais insérer catégorie et product dans entities. Je vais insérer les repositories de ceci. Bien sûr, vous le connaissez déjà, on l'a établi dans le backend. Revenir au fichier précédent, là aux enregistrements. Bien sûr, le contrôleur, il en aura besoin du service. Alors, attends, pourquoi je copie ça? Puisque lorsque tu vas exécuter quelque chose dans le Postman, il va faire appel à quoi? À un contrôleur. Le contrôleur, il va faire appel à un service. Le service, il fait appel à un repository. Le repository, il fait appel à une entité, ou la entities. Alors là, copier ça et tu vas le coller dans REST Controller. Je vais en expliquer une puisque les autres, on les a vus. Le User REST Controller, c'est juste une méthode qui va permettre d'afficher l'ensemble des utilisateurs de l'application. Ok? Ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait de copier partie service. Donc, je la copie ici. C'est fait. Et maintenant, je commence le travail que j'ai dit tout à l'heure. Donc, alors, on va créer une classe. Je la nomme JWT. Donc, Authorization. Filter. Filter. Elle sera héritée d'après, donc elle sera extend d'après once afin d'avoir une seule exécution. Ok, une seule exécution, c'est-à-dire il en aura une seule connexion plutôt. Ça y est, vous allez positionner votre curseur et il va te montrer l'implémentation de la méthode. Par défaut, il y en a une méthode que tu dois l'insérer. Je l'insère et tout le code qu'on va établir, il sera inclus dedans. Alors, premièrement, nous allons déclarer une variable que je la nomme, elle est de type string, je la nomme JWT. Elle va recevoir le token qu'on a établi. Alors, JWT, d'où elle va le recevoir, où on l'a mis, premièrement, où on l'a mis. L'autre fois, on l'a mis dans un fichier ici, on l'a mis dans le header. Vous vous souvenez, le header qu'on a nommé authorization. Donc, nous allons prendre cette nomenclature-là et je vais y aller dans le request, mon request.getHeader et je vais lui dire lisez ceci. Donc, maintenant, j'ai reçu le token. Je l'ai reçu. Donc, c'est une obligation pour toi de connaître le nom de quoi? De header. Maintenant, je vais faire des vérifications. Donc, la première chose, je vérifie que est-ce qu'il est nul? Alors, JWT, s'il est nul. Ou aussi, s'il ne commence pas par un bearer, un préfixe. Ok? S'il ne commence pas, il doit sortir aussi. Bien sûr, si tu utilises le préfixe, si tu ne l'utilises pas, ou bien si tu utilises un autre préfixe, c'est pour ce fait qu'on va établir, alors là, point d'exclamation, JWT. Alors, puis après, on va dire point start. Et donc, point start, d'où on va voir ceci, security parameters. Ça, point, le préfixe, il est là, le voici. Donc, si tu le changes, bien sûr, il va le prendre après ça. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, je vais lui dire
Je vais appeler le filter chain, ou appeler la méthode, sa méthode de filtre. Disons que si le request c'est celui-là, voici la réponse afin de sortir de tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, return c'est pour sortir. Donc, c'est pas nécessaire d'établir else. C'est pas nécessaire d'établir else. Pourquoi? Puisqu'on sort directement. Donc, s'il dépasse tout ça, donc ça veut dire qu'il réussit ceci, qu'il a réussi la vérification. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons découper le JWT. Alors, le JWT, il doit être égal à point substring. Combien de caractères il doit supprimer? C'est birr, birr espace, ça veut dire 7 caractères. Alors pour moi le préfixe ça peut changer. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire security paramètre point mon préfixe point length. Alors maintenant tu as supprimé la partie qui va pas être inclue dans JWT. Puis après qu'est-ce que je dois faire? Alors là je dois créer un exécutable qui va permettre de vérifier le quoi? Il doit vérifier selon l'algorithme qu'on a choisi, selon le mot de passe qu'on a choisi. Comment faire ceci? Alors, soit une variable JWT verifier, ça. Je déclare une variable de ce type, ok, égale. Alors, on va dire JWT point require. Et là, regardez bien, il m'a mentionné l'algorithme. Je dois spécifier l'algorithme que j'ai choisi. Je vais lui dire algorithme HMAC. C'est ce qu'on a choisi l'autre fois. Et tu dois lui spécifier le mot de passe qu'on a choisi. Le mot de passe, il existe dans les statiques, les variables statiques. Alors, c'est où? C'est à sécurité, security, paramètre, point, c'est secret. C'est celui-là. Alors, puis après, tu dois faire quoi? Point virgule. On doit ajouter un build, comme on l'a dit. Donc, on va l'exécuter. Maintenant, il n'a pas encore projeté tout ça, cette vérification sur le JWT. Juste, on a créé un outil qui va permettre la vérification. Ok? En se basant sur l'algorithme et sur le mot de passe qu'on a choisi. Ok? Alors, pour ce faire, je vais, pour mettre le décodage, le décryptage qu'on va établir, je vais déclarer une variable que je la nomme bien sûr de type decoded JWT. Alors decoded JWT, sachant que cette variable là, pourquoi on l'a choisi de ce type là? Sachant que ce type, il reçoit l'ensemble des données. Il connaît déjà où ça peut se mettre, où il met le subject, ça veut dire quoi? Le username. Il connaît les claims, il connaît l'ensemble des variables. Vous comprenez? C'est ainsi qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre en place maintenant verifier .verify quoi? Qu'est-ce que je veux vérifier? Je veux vérifier mon JWT. Donc je l'ai vérifié. Maintenant, ce que je dois faire, juste prendre les données que je veux. Quelles sont les données que je veux? Je veux authorities, les rôles, et je veux son username. Ok? Alors, soit je déclare une variable que je la nomme username. Elle va recevoir de cette variable-là, point subject, get subject. Le voici. Ça, c'est quoi? C'est l'username. Ce qui reste maintenant, c'est les rôles. Alors, les rôles, je vais déclarer une variable de type c'est une liste de type string. Je la nomme roles. Ok, je la nomme roles. Alors, new, ceci, point virgule. Ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait que la donnée que je vais prendre, elle doit être de type granted authorities, comme je l'ai fait l'autre fois. Alors, c'est ainsi, je vais déclarer une collection de ce type, granted authority. La variable, je la nomme authorities égale
Alors, égal. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait une petite faute ici. Ferme d'achat. Alors, d'où je vais recevoir les rôles d'après la même variable. Point get claims, point get. D'où je vais avoir les rôles. Je vais avoir les rôles d'après le fichier qu'on a établi l'autre fois. D'après c'est un champ, vous pouvez le nommer une variable qui se nomme roles. Ok. Nous l'avons nommé roles. Donc je vais spécifier que c'est roles. Je la mets ici. Ce qui reste c'est quoi? Point liste. Je vais lui dire de quel type de classe. Alors le type de classe ça va être string class. Et c'est fait. Maintenant j'ai déclaré la variable authority. Ce qui reste c'est le fait de boucler sur roles afin d'avoir les données et les enregistrer dans authorities. Alors je vais dire for une variable qui se nomme role qui va se boucler sur roles. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit enregistrer dans authorities.added. Alors là, il y en a un petit problème. Lequel? C'est que authorities, tu ne peux pas insérer une variable quelconque comme ça de type string ou bien autre chose, double ou autre chose. Non, tu dois la convertir en authority. C'est ainsi tu dois établir de la même façon comme on l'a fait l'autre fois, simple granted authority. Et tu vas faire passer maintenant ceci. Juste, on l'a fait passer. Alors maintenant, ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait de créer une variable de type user, de type username. Alors, username, password, token. C'est ça. Alors, ça, c'est la variable où je vais mettre l'ensemble des données qui seront envoyées pour faire la mise à jour de ceci. Alors, user, alors ça c'est new, ça. Et là, je vais faire passer username. Est-ce que j'aurai besoin de mot de passe? Non, c'est pas nécessaire. Alors, nul, virgule, et ce qui reste, c'est quoi? C'est authorities. Et c'est fait. Deux lignes qui me restent, c'est quoi? La première, c'est juste de faire la mise à jour. Alors, pour faire la mise à jour, j'aurai besoin de security context holder point get context point set authentication et je dois spécifier mon user. Cette ligne là elle va permettre d'établir la mise à jour de user existant. Et pour sortir, comme on l'a fait déjà ici, je vais faire copie de ceci à la fin et c'est fini. Maintenant ce qui reste c'est quoi? Comment appeler cette classe? Je vais l'appeler dans la configuration comme on l'a fait la dernière fois. Donc là, on va établir .added filter before new JWT et je vais choisir authorization, pas de paramètres et je vais juste lui dire quelle sorte de classe, de type de classe qu'on va utiliser. Alors, on va utiliser ceci, point virgule. On a fini.